Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 1 à 11. Marc, chapitre 2, versets 1 à 11. Honorons l'autorité de la parole. Nous lisons, vous y êtes? Marc chapitre 2, versets 1 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Lisons ensemble, 1, 2, 3, come on. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a pris qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Le verset 12. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que Dieu change les logos en réma. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un paralytique. Je ne connais pas le nombre d'années de sa maladie, mais l'histoire nous raconte comment cette personne a rencontré Jésus. Et la Bible nous dit ceci que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Et d'après les gens qui ont fait l'étude de la Bible, nous disent que la maison dont on nous parle, c'est la maison de Pierre, de l'apôtre Pierre. Capernaum, c'était, je dirais, comme le QG de Christ. Il revenait très souvent là. Et la Bible nous dit ceci, qu'il revient à la maison. Et selon l'étude de la Bible, on nous dit ceci, que pendant un temps, Jésus a séjourné là. Et on nous dit que c'est la maison de Pierre. C'est-à-dire que vous allez remarquer à un moment donné, Jésus est allé chez Pierre et là, il va prier pour la belle-mère de Pierre qui était malade. Et la belle-mère était guérie sur place et elle va le servir. Donc, on sous-entend que cette maison, c'était la maison de Pierre. Et Jésus passait plus du temps là et à un moment donné, il logeait là. Amen. Alors, pour loger un invité comme ça, il faut avoir une grande maison. C'est pour vous dire que Jésus n'était pas entouré de pauvres. Pierre n'était pas un pauvre, c'était quelqu'un qui avait des moyens, quelqu'un qui a une entreprise de pêche. Et selon l'archéologie, les gens qui ont découvert la maison de Pierre ont dit que c'était parmi les maisons qui avaient un standing élevé à cette époque. Amen. Donc, quand nous parlons, nous sommes contre la pauvreté, c'est pour vous dire que
Jésus ne nous sauve pas pour demeurer dans la pauvreté. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Ça dérange les religions quand on parle de la prospérité. Bien-aimé, la prospérité, elle est biblique. Amen. Mais l'amour de l'argent, bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Amen. Mais avoir l'argent, c'est le souhait de Dieu. Il souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, quand Dieu te donne la vie éternelle, il prévoit aussi la prospérité sur tout le plan. Alors, la Bible dit ceci, qu'il arrive et il entre dans la maison, et là, il est en train, les gens qui étaient au courant que Christ était là, ils sont venus à il y a eu une très grande foule qui s'est réunie pour écouter la parole. Et la Bible nous dit ceci, que pendant que Jésus était en train d'enseigner, de l'autre côté, il y a des gens qui sont venus avec un paralytique. Alléluia. Oh, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. Vous savez, Capernaum veut dire la consolation. Donc, Jésus débarque à Capernaum et dans une maison, il est en train d'enseigner. Et je pense que là où Jésus enseignait, la consolation était au rendez-vous. Et la Bible nous dit ceci, qu'il y a des gens qui sont venus avec leur paralytique. Ce que j'aime, c'est que la Bible mentionne qu'il y avait 4 personnes qui transportaient le paralytique. Dis à ton voisin 4 personnes. Encore plus fort, 4 personnes. Dis ensemble avec moi, les gens amenèrent un paralytique. Alléluia. Et dis encore plus fort, 4 personnes le transportaient. Bien aimé, le chiffre 4, d'après la numérologie, symbolise, les 4 évangiles symbolisent la bonne nouvelle. Oh, donne-moi un amen bien. Il n'y a pas eu 3 personnes, mais il y a eu 4 personnes, ça j'aime. Donc l'évangile a pour objectif de nous conduire à Christ. L'évangile n'est pas là pour exposer la vie d'un pasteur, pour exposer les richesses d'un pasteur, pour exposer la vie d'un apôtre. L'évangile est là pour conduire les gens vers Christ. Ces 4 personnes transportaient le paralytique. Leur objectif, c'était de conduire la personne à Christ. Ce qui transforme, c'est quand la personne rencontre Christ. L'objectif, bien aimé, de ces 4 personnes, c'était d'amener la personne vers Christ. Même quand vous suivez une prédication à la télé, bien aimé, quand un pasteur parle de lui-même, parle de ses expériences et de ses exploits, bien aimé, changez. Allez même sur une autre chaîne, cherchez même une autre prédication. Parce que quand il n'y a pas le Christ là-dedans, il n'y aura pas de transformation et il n'y a pas de vie. Oh, ton amen me dérange. Même quand il s'agit d'écouter des chansons chrétiennes, je dis que toutes les chansons chrétiennes ne sont pas des chansons à écouter. Amen. Les chansons qui sont dépourvues même de Christ. On ne parle pas de Christ à l'intérieur. Il n'y a rien de Christ. Il n'y a rien de Dieu. C'est qu'il n'y a pas de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et cela ne pourra jamais transformer ni même édifier. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je vais voir le Christ. L'objectif de mes prédications, de ma prédication, c'est de vous conduire à Christ, de vous connecter à Christ et non à mon expérience. Et tu n'es pas forcément obligé de vivre la même expérience que moi. Amen. On ne sait pas maîtriser Dieu. Il a plusieurs stratégies, plusieurs manières de faire les choses. Amen. Alléluia. Oh, ton amen me dérange un peu. Donne-moi un amen bien. Il faudrait que notre entourage voie Christ au travers de nous. Là où tu habites, que les gens voient Christ. Que les gens sentent que ta manière d'être, ta manière de parler nous conduit à Christ. Amen. Et ce qui a désacralisé la prospérité, c'est qu'on a mal prêché la prospérité. On a prêché la prospérité qui nous conduit à aimer les choses du monde. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'aimer le Créateur. Amen. Or, Christ dit ceci, cherchez premièrement le... Tout ce que vous voyez là viendront. Viendra. Tout ce que vous voyez viendra. Toutes ces choses-là viendront.
j'ai compris que je n'ai plus le temps de chercher ces choses. Amen. Moi, je m'investis dans le royaume. Ces choses vont me chercher. Amen. Tu vois, ton amen me décourage. Une chose que j'ai constatée, c'est que cette personne était entourée de bonnes personnes. Amen. Amen. Il y avait un paralytique, un malade, de 38 ans. Cet homme avait un problème relationnel. Amen. Parce qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais cet homme malade, il était entouré de bonnes personnes. Ou soit, je pense qu'il avait cette habilité relationnelle. Bien-aimés, soyez entourés de bonnes personnes. Amen. Pour toi, une bonne personne, c'est lui qui te donne de l'argent. Non. Non, 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 ce n'est pas forcément ça. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut être entouré de gens qui aiment prier. Des gens qui connaissent bien Dieu. Bien-aimé, sois entouré de sycomores. Zaché voulait voir Christ, mais il est monté sur un sycomore. Sois entouré de gens sycomores. Ces gens-là, pendant le moment difficile de ta vie, ils pourront prier pour toi. Ils pourront t'annoncer une bonne parole. Ils pourront intercéder pour toi. Bien-aimé, il y a des choses qui ne se résolvent pas seulement par l'argent. Je peux me donner l'argent, mais j'ai une maladie incurable. Mais je peux prier pour toi. Le Dieu de possibilités illimitées t'est guéri. Amen. Oh, ton amen me dit. Quel est ce démon qui sort dans le corps d'une personne parce qu'il a vu l'argent? Amen. Mais quand on engage la puissance du jeûne et de la prière, amen, les démons reculent. Amen. Sois entouré de telles personnes. Yes. Amen. Amen. Ou les personnes qui s'inquiètent de ta vie spirituelle. Amen. Qui s'inquiètent de ta situation. Amen. Et non les gens qui sont là. Bien aimé, on dit que l'argent répond à tout. Mais je réalise aussi que c'est discutable. Amen. Amen. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas de paix? Je vous ai toujours dit, si c'était vraiment le cas, les stars là n'allaient pas se suicider. Amen. Je vous dis, n'enviez pas les gens qui ont l'argent mais sans Christ. Ils souffrent. Les belles voitures que vous voyez, c'est juste une manière de masquer leurs troubles dans l'âme. Alléluia. Ne les enviez pas. Christ te donne une paix que le monde ne peut jamais donner. Amen. Alléluia. J'aime pas discuter avec le riche sur le plan matériel. Oh, vous parlez de Jésus. Oui, moi j'ai ça, j'ai ça. J'entre dans ce que l'argent ne peut pas te donner. Amen. Oui, tu as l'argent, tu as l'argent. Oui, il y a des chrétiens qui ont l'argent, mais il y a une différence. Il n'a pas de paix. Car la Bible me dit ceci, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun. Vous dormez avec des chagrins. Moi, je dors en paix. Amen. Parce que celui qui me protège mes affaires. Et vous êtes obligé de vivre dans la manipulation pour pouvoir vous maintenir. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de faire toutes ces choses. J'ai un Dieu qui me protège et qui protège mes avoirs. Et qui protège même mes enfants. Amen. Ça, l'argent ne peut pas te donner. Alors dis à ton voisin, sois entouré des bonnes personnes. Donne-moi un amen bien. Et sois en bon terme avec les gens. On ne sait jamais par qui la visitation divine pourra traverser ou passer. Amen. Naaman, bien-aimé, était général, mais il était lépreux. Amen. Mais dans sa maison, il y avait une visitation, il y avait une solution. Une petite fille esclave, mais qui était sa solution. Amen. Qui va donner un message. Naaman dit, si seulement tu pars chez nous, tu rencontres notre Dieu, par le canal de son serviteur, tu seras guéri. Amen. Est-ce que tu peux m'encourager avec un amen? Amen. Que je dis que le Seigneur t'entoure de bonnes personnes. Des personnes qui peuvent te conduire à une solution. Des personnes solutions dans ta vie. Oh, ton amen me dérange un peu. Que Dieu envoie des personnes solutions dans l'armée du réveil.
Des gens qui ne sont pas des problèmes pour l'apôtre, mais des gens qui sont des solutions pour l'apôtre. Ton amen me dérange un peu. Non, donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, je suis une solution pour l'apôtre. Sois une solution pour cette église. Sois une solution pour ce ministère. Donne-moi un amen gentil. Ton amen me dérange un peu. Alléluia. Que le Seigneur te donne une relation solution. Non, je dis que le Seigneur t'accorde une relation solution. Hey. Amen. La solution, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Un bon conseil peut être une grande solution. Amen. Amen. Tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui est un bon conseiller. Et ça change ta vie. Amen. Vous n'êtes pas encore marié, que Dieu vous donne des hommes solutions. Que Dieu vous donne des femmes solutions. Et non des personnes, des hommes problèmes, des femmes problèmes. Alléluia. Ah, que Dieu bénisse cette église. Que cette église soit remplie de personnes solutions. Que cette église soit remplie de personnes sycomores. La personne te rencontre, il voit Christ. Non, j'aimerais qu'un jour que quelqu'un soit dans la présence de Dieu, en train de bénir tout le jour le Seigneur Dieu pour de t'avoir rencontré. Il dit, Seigneur, bénis telle personne. Oh Seigneur, bénis-le. C'est grâce à lui que je t'ai rencontré. C'est grâce à lui que j'ai eu la solution à tel problème. Amen. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier même pour les relations. Il y a des relations qui sont engagées par le monde des ténèbres pour détruire nos vies, pour détruire nos émotions, pour détruire notre dignité. Amen. Tu seras par terre, tu es par terre, sans entreprise, sans travail. Mais il y a des gens qui vont quand même te transporter. Hey, tu ne les as rien payés, mais ils vont te transporter. Non, j'ai fait appel à de telles personnes. Bien aimé, il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, leur intérêt c'est de te voir rayonner. De te voir dans la joie. Ils ne voient pas leurs problèmes, leurs intérêts, mais d'abord ton intérêt. Oh, je fais appel à de telles personnes. Dans ta vie, tu dis amen, que le ciel s'engage à envoyer de telles personnes dans ta vie. Voilà pourquoi il est très important d'avoir cette habilité relationnelle. Sois en bon terme avec les gens. On ne sait jamais. Il y avait un riche du village qui était hautain, arrogant, qui ne saluait personne. Un jour, il a fait un accident sur sa moto et il est tombé, il demandait de l'aide. Un paysan en train de passer, un villageois lui a dit, écoute, demande à ton argent de te relever. Toi, tu ne salues personne. Aujourd'hui, tu as le courage de me parler. Dis à ton argent. L'argent va appeler l'ambulance. L'argent va... Ah, bien aimé. En lingala, on dit ceci. Zangambongo me kosanga batute. C'est-à-dire, manque l'argent, mais ne manque pas de personnes. Donne-moi un amen gentil. Un amen vitamineux. Un amen glorieux. Un amen puissant. Je fais appel à des bonnes personnes à ton entourage. Je fais appel à des personnes qui vont te connecter à Christ. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire une chose. Ces gens ont résolu d'amener leurs problèmes à Christ. Parce que le paralytique est un problème pour eux. Vous savez, en venant au culte, j'ai vu une dame avec sa fille. Mais vous allez voir que la fille n'a pas toutes ses facultés en place. Ça m'a fait très mal. Alléluia. Je peux imaginer un peu le poids qu'un parent peut sentir, avoir un enfant dont certaines facultés sont réduites. Et c'est vraiment un poids. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, merci. Amen. Alléluia.
Mais c'est un poids, je vous dis. Il y a des gens qui font semblant, mais ils portent un poids et ils veulent, ils s'orientent vers certains plaisirs, juste c'est une manière de fuir la réalité. Vous allez voir certaines personnes commencer à beaucoup manger, beaucoup parler, tout ça, c'est juste un moyen de fuir la réalité. Amen. C'est un poids. Alors ces gens se retrouvent aussi avec un poids. Ils se sont dit, on a appris qu'à Capernaum, la maison de la consolation d'Israël est là. Nous allons le porter. Cet après-midi, j'aimerais dire à une personne, ta situation sera confrontée à la présence du Tout-Puissant. À la présence de celui qui peut dire un mot et la chose. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci parce qu'il y a de poids dans l'âme d'une personne qui tombe cet après-midi. Il y a des blessures qui sont en train d'être guéries. Quelqu'un va retrouver sa dignité. Il y aura une guérison émotionnelle. Tu retrouveras ta dignité. Trahi dans ta propre famille. Haï dans ta propre famille. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu es dans la maison de la consolation. Donne-moi un amen gentil. Qui croit au miracle de Dieu, qui croit à la consolation de Dieu. Capernaum veut dire la consolation. Et ce jour-là, la personne a été consolée. Non seulement lui, mais même les gens qui l'ont amené étaient consolés. Parce que c'était un poids pour eux. Mais Jésus a commencé par traiter la cause ou le nœud du problème. Amen. Tu peux amener quelqu'un à Christ. Vous ne savez pas ce que Christ peut faire dans sa vie. Amen. Mais que Dieu vous utilise à être de bonnes personnes qui vont conduire les gens à Christ. Amen. C'était là la parole du Seigneur.